Bonjour et bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les bases des crypto-monnaies d'une manière assez simple et facile. Donc pour resituer le contexte, en 2008, nous avons une crise économique, la crise des subprimes, où nous avons eu la faillite de différentes banques, telles que Lehman Brothers par exemple. Là, en 2008, on avait eu du coup une crise de confiance des particuliers envers le système bancaire et financier. Par la suite, on a eu d'autres exemples avec en 2013, à Chypre, les particuliers ne pouvaient pas retirer l'argent de leur propre compte bancaire comme ils le souhaitaient. Et en parallèle, on a toujours les problématiques d'impression monétaire et d'inflation qui réduit la valeur de la monnaie, que ce soit l'euro, le dollar et ainsi de suite. Donc là, on avait une problématique de crise de confiance des particuliers sur le système bancaire, le système financier. En 2009, le 3 janvier 2009, on a eu l'apparition du Bitcoin, du BTC, où là, ce qui était déterminé vraiment à l'origine, c'est qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions de Bitcoin existants au total quand tout sera miné. Donc déjà, quand le Bitcoin a été créé, le fait d'établir cette limite maximale de 21 millions de Bitcoin qui pourrait exister un jour, a fait qu'on l'a rapidement comparé à de l'or numérique. Comparé à, par exemple, de l'euro qui est imprimé via la Banque Centrale Européenne ou du dollar via la Réserve fédérale. Le fait que ce Bitcoin ait une quantité maximale prédéfinie et qu'on ne peut pas modifier de 21 millions de Bitcoin, a fait qu'on l'a comparé rapidement à de l'or numérique. Et donc par la suite, on a eu d'autres cryptos qui se sont développés, tels que le Litecoin, le LTC, où là, donc le 7 octobre 2011, il a été déterminé qu'il n'y aurait pas plus de 84 millions de LTC, donc soit 4 fois plus que le BTC. Et donc le LTC a rapidement été comparé à de l'argent numérique. Globalement, le BTC, il y en a 21 millions, le LTC, il y en a 84 millions. Donc là, vu qu'il y en a plus, sa valeur est plus faible que le BTC. C'est logique. Et donc par la suite, on a eu encore d'autres projets crypto-monnaies qui se sont développés. Certains sont restés et d'autres ont disparu. Et parmi les projets crypto-monnaies qui ont été développés par la suite, on a eu par exemple le 30 juillet 2015 la création d'Ethereum, ETH, qui là ne s'est pas positionné en tant que réserve de valeur numérique, mais s'est positionné en tant qu'acteur pour permettre une finance décentralisée. Clairement, là, c'était pouvoir donner l'occasion aux particuliers de réaliser des prêts, des emprunts, participer à des pools de liquidités, et ainsi de suite. L'idée n'était pas comment dire, de réaliser une réserve de valeur numérique. Là, c'était vraiment de faire quelque chose de plus interactif. Donc aujourd'hui, nous sommes en février 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo, et selon CoinMarketCap, actuellement il y a plus de 17 000 cryptos, 17 000 projets crypto. Donc c'est extrêmement important. Nous pouvons citer par exemple Solana, donc SOL, Avalanche, AVX, Polygon Matic, le Link de Chainlink, et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de crypto-monnaies. Il n'y a pas que le BTC. Il y a BTC, LTC, ETH, Solana, Avalanche, le Link, et ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies. Il n'y a pas que le BTC. Et pareil, chaque crypto-monnaie en général peut être fractionnée. C'est pas forcément un BTC, ça peut être 0,5 BTC, 0,001 BTC, et ainsi de suite. Chaque monnaie peut être fractionnée. Donc voilà, donc globalement, on a un écosystème où il y a beaucoup de projets crypto-monnaies. Et je vais essayer de vous expliquer, vous donner quelques pistes de réflexion pour essayer de catégoriser ces différentes crypto-monnaies. Donc nous avons par exemple les crypto-monnaies, les projets crypto-monnaies dits Layer 1 de première couche, comme BTC et ETH, qui sont apparus depuis quelques années. Et ces projets ont eu un engouement assez important. Vu qu'il y avait énormément de personnes, de demandes pour ces projets-là, rapidement, leur réseau a été surchargé, notamment le réseau ETH, ce qui fait que pour utiliser ce réseau, les frais d'utilisation ont rapidement augmenté, ce qui a posé problème. Donc pour résoudre ce problème de réseau surchargé et de frais qui augmentent, on a eu différentes solutions. Donc là, on avait les Layer 1 BTC, ETH, et on a eu l'apparition d'autres Layer 1, tels que Solana, Avalanche, la BSC, la Binance Smart Chain, et ainsi de suite, qui potentiellement avaient moins de frais d'utilisation et pouvaient accueillir plus de transactions.
Donc voilà, on a eu d'autres Layer 1 qui sont apparus. On a eu les anciens Layer 1, BTC, ETH, et des nouveaux projets crypto dits Layer 1 de première couche, tels que Solana, Avalanche, la BSC, et ainsi de suite. C'était un premier élément de réponse. En parallèle, il y a eu l'apparition d'un deuxième élément de réponse, qui était la création de Layer 2, de crypto-monnaies de deuxième couche, qui s'ajoutent à cette première couche, par exemple BTC, ETH, pour toujours diminuer les frais, optimiser les projets. Donc sur BTC, sur Bitcoin, par exemple, nous avons l'apparition du Lightning Network. Pour ETH, nous avons eu différents projets, tels que l'apparition de Polygon Matic ou de la Gnosis Chain XDAI, par exemple. Voilà, donc on a vraiment eu différentes solutions. Il y avait les Layer 1 originaux, il y a eu d'autres Layer 1, ensuite il y a eu des Layer 2, une deuxième couche par-dessus. Donc maintenant, que ce soit pour BTC, ETH, Solana, Avalanche, Polygon et ainsi de suite, ces crypto-monnaies sont volatiles. Leur prix, leur cours varie énormément. En 6 mois, elles peuvent très bien doubler ou se faire diviser par 4. Il y a une très grande volatilité sur ces crypto-monnaies actuellement. Et en parallèle de ces crypto-monnaies volatiles, on a des crypto-monnaies dites stables, des stablecoins, qui ont pour vocation de garder une parité 1 pour 1 avec une monnaie fiat fiduciaire classique, telle que le dollar, l'euro et ainsi de suite. Par exemple, vous avez donc l'USDT, l'USDC, le BUSD, le DAI, qui ont pour vocation à être équivalents à 1 dollar tout le temps. Donc voilà, donc nous avons les Layer 1, les Layer 2, les stablecoins, et après nous avons encore énormément de catégories de crypto-monnaies. Nous avons donc je vais vous en citer que quelques-unes pour ne pas être trop long, mais nous avons par exemple tout ce qui est lié au métaverse, avec par exemple le Mana de Decentraland, où là il s'agit de créer un monde virtuel où il y a une crypto-monnaie qui est adossée à ce monde virtuel. Nous avons les NFT, les Non-Fungible Tokens, qui sont globalement un certificat d'authenticité. Vous pouvez le comparer par exemple à une œuvre d'art ou un titre de propriété. C'est quelque chose qui est vraiment unique. Ce NFT, voilà, c'est vraiment un certificat d'authenticité qui certifie que cet objet, cette image, cette musique est unique. Et d'ailleurs, vous pouvez faire le lien entre NFT et un métaverse. Si vous avez un objet unique réalisé par un développeur connu, un artiste ou autre, cet objet qui vous appartient, qui est unique, vous pouvez par exemple l'utiliser dans un métaverse, un monde virtuel, si c'est un objet virtuel, un skin de personnage ou autre. Donc là, il y a des liens à faire. Vous avez aussi la catégorie des oracles. Par exemple, le link de Chainlink est un oracle et permet donc d'échanger des données entre un smart contract, par exemple un smart contract qui serait créé sur Ethereum, ETH, il pourrait avoir besoin d'un oracle tel que le link de Chainlink pour récupérer des données externes comme la météo ou autre chose pour ensuite alimenter l'algorithme, le smart contract. Vous avez aussi les exchanges décentralisés, par exemple avec Uniswap, qui vous permettent donc d'échanger une crypto-monnaie contre une autre, peu importe la journée, peu importe l'heure, d'une manière totalement décentralisée, sans passer par un organisme privé, sans passer par un organisme bancaire. Il y a des frais, mais cela ouvre certaines libertés, certaines possibilités qui ne sont pas forcément possibles dans le monde réel. Si vous allez dans la rue à un bureau de change échanger des euros contre des dollars, par exemple, vous allez avoir certains horaires d'ouverture. Alors que là, par exemple, sur Uniswap, si vous voulez échanger une crypto-monnaie, par exemple du BTC contre ETH, vous pouvez le faire n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. Donc du coup, nous avons vu les causes qui ont fait que les crypto-monnaies sont apparues, nous avons vu qu'il y avait plusieurs crypto-monnaies qui existaient, plus de 17 000 aujourd'hui, et donc j'essaie de vous expliquer comment on pouvait éventuellement catégoriser ces crypto-monnaies, Layer 1, Layer 2, les stablecoins, les NFT, les métaverses, et ainsi de suite, pour commencer à vous donner une idée de tout ce qui est possible dans le domaine des crypto-monnaies, de tous les types de projets qui existent,
Après, c'était vraiment simplifié. Il y a eu énormément de raccourcis, mais l'idée était vraiment de susciter la curiosité chez vous, vous donner une première idée voilà, de ce qui pouvait se faire, et après, voilà, rien ne vous empêche de creuser plus tel ou tel sujet. Mais voilà, ça fait déjà un premier jet, une première ébauche de ce qui peut exister dans le domaine des crypto-monnaies. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et peut-être